allez-vous? Alors, je reviens pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je pense que vous le savez déjà, on va parler de la panne de lecture. Alors, c'est un sujet qui m'est un peu différent, qui ne m'importunait pas plus que ça. J'en avais jamais vraiment, j'avais jamais vraiment réfléchi à cette situation jusqu'au jour où je me suis retrouvée en fait en pleine panne de lecture. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez déjà connu une panne de lecture, qu'est-ce qu'une panne de lecture réellement? On a associé ces deux termes, panne et lecture, et je vais plus vous parler donc de ce que ça veut dire, donc la panne en général. De manière générale, une panne, c'est lorsque un mécanisme ou quelque chose arrête de fonctionner ou a du mal à fonctionner correctement. Donc moi j'ai eu une panne de lecture à la fin de l'année dernière, en 2018 et en début 2019, et je vais vous dire en fait ce que j'ai pu faire, et ces choses vont vous servir en fait peut-être de conseils. En tout cas c'est ce que je vais vous raconter. Donc voilà, donc je lisais des ouvrages pour un prix et j'avais également mes lectures personnelles et mes lectures professionnelles bien évidemment, et toutes ces lectures bien évidemment sont très différentes. Les lectures du coup pour le prix m'ont été imposées, donc je ne les ai pas choisies. Dans le point de vue professionnel, mes lectures donc sont en rapport avec ce que je dois enseigner, etc. Et tout ce qui est personnel, bien évidemment, c'est ce que je choisis, mais aussi ce que je m'impose en quelque sorte parce que j'ai des envies, j'ai des projets, etc. Alors, premièrement, ce que j'ai fait, j'ai décidé de changer de lecture. Donc, il y avait un ouvrage que je lisais en ce moment et je n'arrivais pas. J'ai tenté, j'ai vraiment essayé de continuer, mais je n'arrivais pas du tout. Et du coup, je me suis dit que j'allais changer de lecture. Donc, je vous ai écrit tout ça en fait dans mon petit carnet. Donc, changer de lecture, soit de genre, soit de sujet. Et moi, j'ai changé carrément de sujet, pas vraiment de genre, parce que c'était un roman qui me posait problème et j'ai quand même continué avec un roman. Donc voilà. J'ai continué avec un roman de la littérature afro-caribéenne qui s'appelait Kanjavu. Et l'ouvrage avec lequel j'avais du mal, c'était Le Triomphe de Thomas Zinks, que j'ai encore là, du coup, qui est encore sur ma pile à lire. Donc, c'est deux ouvrages totalement différents. Ensuite, deuxième chose que j'ai pu faire, je lisais moins, bien évidemment. J'ai réduit mes lectures, j'ai réduit le nombre d'ouvrages parce que je souhaite, c'est un challenge que je me suis, que j'ai instauré depuis quelques années maintenant, c'est lire un ouvrage par semaine. Ou deux, ça dépend des ouvrages, etc. Et bien sûr, quelquefois ça fonctionne et quelquefois ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, il y a de bons mois, il y a de bonnes semaines et il y en a d'autres qui sont moins bien. Mais c'est pas très grave. Donc, je lisais moins, j'ai réduit mes lectures, ce qui n'était pas mauvais. J'ai lu autre chose, donc quand j'ai changé de lecture et de genre, j'ai lu des BD, j'ai lu une anthologie, autre chose. Ensuite, troisièmement, donc j'ai beaucoup lu à propos de la lecture, donc avec l'anthologie dont je vous parlais qui s'appelle 150 romans antillais, j'ai lu donc à propos de la lecture. C'est-à-dire que dans cette anthologie, j'avais des ouvrages, des auteurs et des résumés d'ouvrages des Antilles. Donc je n'ai pas lu vraiment de romans, etc. Pas trop, pas comme avant, mais j'ai changé mon type de lecture et j'ai lu à propos de la lecture. Voilà, donc je lisais moins, certainement, mais c'était quand même de la lecture. Je n'ai pas lâché malgré la panne, voilà. Ensuite, j'ai essayé de comprendre, donc c'est mon quatrième point, pourquoi j'avais cette panne de lecture. Donc j'ai identifié le problème, si problème il y a, mais j'ai identifié en fait la panne. Pourquoi j'avais cette panne à ce moment? Peut-être que j'étais fatiguée également de lire beaucoup de choses, de ne pas forcément choisir ou de choisir moins d'ouvrages.
je me suis questionnée sur la chose et je pense que c'était bien pour en venir justement à mon 5e point, trouver une solution. Bien évidemment, si quelque chose ne fonctionne pas ou fonctionne mal ou pas comme avant, peut-être pas comme ça devrait fonctionner ou comme on aimerait, il faut trouver une solution et pour trouver une solution, il faut voir ce qui ne va pas. Donc j'ai entrepris cette démarche et lorsque j'ai compris, je me suis remise à lire et c'est reparti. Donc par exemple au mois de mars, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mettrai ici, ça a fonctionné, j'ai lu pas mal d'ouvrages, c'était Mars au féminin, j'étais ravie de lire pas mal de choses et je pense que ça a recommencé. Bien évidemment, les mois ne se ressemblent pas, les années ne se ressemblent pas, on a plus ou moins plus de travail en fonction des périodes. Donc en ce moment, peut-être que je lis moins à partir du mois précédent et de ce mois-ci, je trouve que je lis moins, mais ce n'est pas bien grave étant donné que j'ai pu avoir de très bons mois et que ça continue en fait. J'ai repris mon rythme et c'est pas une mauvaise chose quelquefois de lire moins. Ça peut arriver et puis ça nous permet de nous questionner sur pas mal de choses. Et le petit bonus, parce que j'adore vous donner des bonus, c'est de se laisser du temps parce que on a tendance parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de choses à lire, on a envie de lire, on a peut-être envie d'être à la hauteur et on se met la pression et moi je pense que se mettre la pression c'est bien parce que je vous dis ça, mais je suis la première peut-être à me mettre la pression pour lire beaucoup de choses parce que j'aime lire, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de lire et parce que j'ai hâte, je suis enthousiaste et tout. Mais il faut se laisser du temps par moment, même si je ne recommande pas d'arrêter la lecture parce qu'on a une panne. C'est-à-dire qu'on peut lire autre chose. On peut ne pas lire d'histoire, mais on peut lire, je sais pas, la presse, autre chose. C'est quand même lire sur les réseaux sociaux, hein, parce qu'il y a des comptes où on parle d'ouvrages, on parle d'autres choses. Ou sur le développement personnel, ou je sais pas, plein d'autres choses. Mais je ne recommande surtout pas d'abandonner la lecture, mais de se laisser du temps. Voilà, cette vidéo n'est pas très longue, j'espère en tout cas qu'elle va vous plaire et que ces conseils vont peut-être vous aider si toutefois vous avez déjà rencontré une panne de lecture. Et si vous avez d'autres conseils à nous donner, ce serait vraiment très cool. Ça me ferait plaisir en tout cas. Et je souhaite aussi ne plus avoir de panne de lecture et je ne vous le souhaite pas non plus parce qu'on peut vraiment se poser plein de questions et peut-être même se perdre. Voilà, c'est la vérité, c'est comme ça. On est confronté à certaines choses comme ça, certains petits problèmes si on peut dire ça comme ça. Mais il y a toujours des solutions. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Instagram où je poste pas mal de choses ces temps-ci, notamment pour le mois de l'héritage du patrimoine, on va dire caribéen. Donc il faut lire la Caraïbe. Moi j'ai commencé un nouvel ouvrage aujourd'hui et j'en suis vraiment contente. C'est Là où les chiens aboient par la queue. Alors je l'ai avec moi d'Estelle Sarah Bulle qui est juste ici. Voilà, le petit truc il est en train de sortir, mais voilà, c'est tous les prix qu'elle a reçus jusque-là. Je suis trop contente et en fait, j'ai commencé ce matin et ça me rappelle aussi beaucoup mon enfance chez ma nounou. Et ça me plaît bien, donc voilà, j'espère lire ça cette semaine. Du coup, la semaine prochaine, mais moi j'ai déjà commencé et j'ai terminé du coup Cormélé. Donc n'hésitez pas à rester connecté du coup sur Facebook, Instagram, d'aller voir également mon blog, Helen's Universe, que je vous mettrai ici ou en barre d'infos. Et pour pouvoir voir tout ça, voilà. Je vous prépare plein de choses. C'est vrai que le mois de juin est très chargé, mais on fera de notre mieux pour mettre les choses en ligne à temps et pour continuer à travailler. Je vous souhaite vraiment le meilleur, beaucoup de bonnes lectures, beaucoup de bonnes choses, de voyages, etc. Si vous partez en voyage, n'hésitez pas à me dire où. Et voilà, je vous embrasse très fort, c'était un vrai plaisir de faire cette vidéo. Si vous avez des questions ou autres que je pourrais traiter en quick talk, n'hésitez pas à me le dire également, ça me ferait plaisir. Et voilà, désolée. Je vous dis à très bientôt, gros bisous.